David, candidat de la 18e saison de L'amour est dans le pré, n'a pas vu son histoire dans l'aventure se passer comme les autres. La production nous a expliqué pourquoi cette situation est arrivée et pourquoi les espoirs sont encore permis. Lundi 21 août sonne le début de L'amour est dans le pré. Rendez-vous incontournable de la chaîne depuis 18 saisons, le programme met en avant des hommes et des femmes, tous issus du monde agricole, en quête du bonheur. Depuis le lancement de l'émission en 2005, le processus est bien huilé: portraits, courrier, speed dating, séjour à la ferme puis déplacement chez les prétendants et week-end en amoureux pour les plus chanceux. Or, cette année, un candidat a été freiné dans son parcours, comme Karine Le Marchand l'évoquera lors du deuxième épisode de la saison. Ce n'est pas une surprise pour les plus fidèles car en avril, alors que les speed dating étaient mis en boîte, la production a lancé un second appel au public pour motiver des femmes à écrire à l'agriculteur, la première salve n'ayant pas été concluante. Nous avons contacté la production à ce sujet qui nous a donné quelques explications. À tout moment on provoque un speed dating, la production de L'amour est dans le pré se tient prête pour recevoir des courriers pour David de mémoire de productrice, CST inédit. Gabriella Mazur, productrice de L'amour est dans le pré, vit sa deuxième saison à la tête du programme, mais elle a déjà tout en tête. Si est-il la première fois que cela arrive, qu'on ne puisse pas organiser de remise de courrier, ni de speed dating. La raison ? Un courrier qui ne correspond pas aux critères de l'agriculteur. David a reçu des lettres de personnes qu'on n'a pas réussi à joindre, de femmes très jeunes de 19 ou 20 ans, de femmes beaucoup plus âgées entre 60 et 70 ans. Les femmes ne correspondaient absolument pas à ce que lui recherche. À nos confrères du Parisien, elle a ajouté que des missives d'hommes ou de sans-papiers avaient été adressées à l'éleveur bourguignon. Sur les moins de 10 lettres reçues par la production, la perle rare n'a pas été dénichée. Mais comme le passé l'a déjà prouvé, un seul courrier peut suffire. Voilà pourquoi en avril dernier, constatant la situation, la production a décidé de ne rien lâcher. Il y avait deux options qui s'offraient à nous, soit on racontait qu'il n'avait pas eu de courrier et que l'aventure s'arrêtait là, soit on élargissait le champ des possibles en se disant que jusqu'à la fin de la saison, il était possible de lui envoyer des lettres et de provoquer à tout moment un speed dating. Si est une organisation et cela est très contraignant en termes de montage, mais on s'est dit qu'on allait tenter, nous explique Gabriella Mazur. J'attends toujours la lettre qui changera tout, David ne perd pas espoir tout comme la production, David ne perd pas espoir. Toujours dans les colonnes du Parisien, il déclare, la production a décidé de relancer un appel à courrier, CST assez inédit. Il faut croire que je suis unique en mon genre, note avec humour David auprès de nos confrères. J'attends toujours la lettre qui changera tout, ajoute celui qui ensuite explique être déjà prêt à se présenter à la saison 19. Peut-être que de bonnes nouvelles viendront de Bourgogne d'ici quelques semaines, l'émission tiendra sans aucun doute les téléspectateurs au courant de la quête amoureuse de David si le bon courrier leur parvient.